J'ai repris. Non, je vais un peu comme ça. Hein. Si ils n'entendent pas, c'est pas grave. Hein. Toi, ton truc n'a pas de volume. Hein? Oui, il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Ah. Ça, je change le téléphone, tu me dis, il faut attendre. Ah, je savais pas. J'aime, mais si elles n'entendent pas, je vais couper, je vais parler ici. Seigneur notre Dieu, merci. Comment musique. On va faire un chant avec ce frère. J'espère que vous serez tellement bénis. Oh, Maros. Il va faire ceci. Écoute. Tata Yesu
Akitata Yusu Molimbo na mame Akitata Yesu Akitata Yusu Bonsoir, bonsoir les bien-aimés. Mon direct était coupé. Je voulais vous faire écouter le sujet là. Je voulais vous faire écouter le sujet. J'ai validé un truc là, ça a joué sur mon téléphone. Yesu. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci papa. Merci Seigneur pour ma vie, merci pour la vie de mes frères et soeurs. Toi le créateur du ciel et de la terre, papa. Toi qui sais toutes choses, papa. Toi le consolateur de toutes choses, mon Dieu, mon roi. Père, je te dis merci pour tout. Remplis-moi par ton Esprit Saint. Garde-moi, conduis-moi. Prends la place de tout, Seigneur. Ton sang possible, je prie. Amen. Bolingo Akitata. Je vais vous faire écouter le message. Dites-moi si vous entendez. Même si vous n'entendez pas, c'est pas grave. Yann, donne. Parce que le téléphone dans lequel je vais... Il n'y a pas trop de son. Écoutez, hein. Écoutez le message. T'as mis au maximum? Je sais même pas. Oh oh, il a bloqué là. Tiens, vas-y, j'ai bloqué le volume. Comment ça, bloqué le volume? Je vois, j'ai mis sur silencieux, on dirait. Tu as mis le maximum? Non. Ah. C'est le truc du haut. Quel? En haut? Là? Non. Là, là. Oui. Désespéré, je suis allée à la Mecque 3 fois. Et les 3 fois, J'entends pas. Désespéré. À mon retour, je suis venue, j'en ai parlé aux imams. On allait même voir les guides religieux à Al-Bayan. C'est trop... Voilà. Et ils m'ont demandé ce que j'avais fait par le passé. Parce que moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas la Kaaba. C'est ça, non? Et quand ils m'ont demandé, bien réfléchi, je me suis rendu compte que par le passé, j'avais fait vraiment de vilaines choses. Est-ce que vous entendez? Je dis que j'avais fait de vilaines choses, c'est quoi? J'étais la deuxième femme d'un Le son homme. sort par en bas, toi, tu mets tes fans comme ça. Voilà, et pendant que quand je venais me marier, mon homme avait déjà de grands enfants avec sa première femme. N'entends pas, hein? Là, il y a 4 grands enfants avec sa première femme. Voilà, donc... Bon, bref. Vous n'entendez pas. Ça m'énerve même. Parce que moi, mais je n'entends pas.
Je voulais mettre ça sur haut-parleur, mais c'est ça qui a fait, c'était coupé là. Donc, c'est pas la peine. Mais je vais vous expliquer l'histoire. Tiens, tiens ton téléphone, Yann. Bon, c'est l'histoire d'une femme. Ça peut vous expliquer l'histoire d'une femme. Bien aimée. La jalousie, c'est pas bon. La femme a dit dans le message, c'était pour vous faire écouter. Je ne sais pas si je suis amie à certaines personnes. Je vais vous balancer le message vocal pour que après vous écoutez mieux. C'est une femme qui était mariée avec un monsieur. Elle était deuxième femme. Elle est deuxième femme du monsieur. Et avant de venir, le monsieur il était polygame. Donc, attendez une minute. L'eau là, est fermée. C'est ça que je voulais. Veuillez m'excuser. Hein. Donc, je disais, la dame, son mari est polygame. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, Makamsa. Bonsoir, Fatoumata Ouattara. Kam Lolo, bonsoir. Ça va? Germaine Kofi, bonsoir. Soyez bénis, soyez bénis. Raïma, tout bonsoir, ma chérie. Ça va? Dieu merci, bonsoir. Veuillez m'excuser parce que tout à l'heure, on avait commencé. Ceux qui étaient en ligne, veuillez m'excuser. Ceux qui sont plus revenus, c'est pas grave. Mais je m'en excuse parce que c'était pour mieux mettre le volume. J'ai mis sur... voilà, c'est coupé au fait. Bref. Donc, je vous parle de l'histoire de la femme là. Son mari avait marié une femme. Et quand elle, avant de rentrer dans le mariage, le monsieur avait déjà 4 enfants. 4 grands enfants. Et c'est les enfants du monsieur qui décidaient en fait. Le monsieur aimait tellement ses enfants. Donc c'est les enfants de ce dernier qui décidaient tout. Quand les enfants disent oui, papa doit faire ça, c'est ça maman, papa fait. Quand les enfants disent non, il fait pas, papa fait pas. Donc cette femme que le monsieur a mariée, la deuxième femme, était jalouse. Elle était jalouse des 4 enfants du monsieur. Il fait chaud. Elle était... Je n'ai pas envie de parler. Je ne pas que moi. Elle était jalouse des enfants du monsieur. Bien aimé. Elle a pris... Vu qu'elle n'avait pas le monopole pour parler dans la maison, c'est les enfants qui dirigeaient tout. Donc ça l'énervait. Elle a voir un marabout. Une histoire vraie qui s'est passée. Hein? Une histoire vraie. C'est ça, il voulait vous faire écouter la puce, le son là me dérangeait là. Maintenant, elle a été voir un marabout. Que parce qu'elle n'a pas comment on appelle? Elle n'a pas le monsieur a peur de ses enfants. Donc elle, ça l'énerve. Et le monsieur, il aime ses enfants. Il est complice avec ses enfants. Elle, ça l'énerve. Donc la jalousie a fait qu'elle a pris... C'est quand je suis en direct, les messages quittent partout. Elle a pris les enfants, excusez-moi, elle est allée voir un marabout. Elle était allée voir un marabout pour détruire la vie de ses enfants. Pour avoir la place maintenant pour elle. Mais où l'histoire a commencé, elle a été à la Mecque 3 fois. Cette dame a été à la Mecque 3 fois. Elle est allée une fois, elle voulait voir la Kaaba. La Kaaba là, elle n'a pas pu voir. Elle était perdue. Elle part une deuxième fois, elle n'a pas vu la Kaaba. Elle part une troisième fois, elle se perd, elle se perd en fait. Toute fois qu'elle va à la Mecque, elle se perd. Donc comme elle était perdue, elle se perd tout, elle ne comprenait rien. Donc elle est revenue, elle allait voir les imams. Elle a expliqué son histoire aux imams. Elle dit, ah, sincèrement, je suis partie à la Mecque.
3 fois, mais j'ai pas pu faire mon pèlerinage. J'ai même pas vu, je me suis perdue à la Mecque. La Kaaba, j'ai pas pu voir. Donc, les imams lui ont dit, qu'est-ce que tu avais fait auparavant dans ton passé? Elle dit, elle a réfléchi jusqu'à... Après, s'est rappelé que oui, le mari qui l'a fait partir à la Mecque plusieurs fois. Excusez-moi, je ne sais pas si... Je ne sais pas qu'on voit, mais voilà. Le monsieur qui l'a fait partir à la Mecque plusieurs fois. Elle avait envoyé les enfants du monsieur chez un marabout. Parce que les enfants avaient l'autorisation à parler. Les enfants qui commandaient leur papa, au fait. Donc, vu que c'est les enfants qui dirigeaient tout dans la maison, elle n'avait pas le pouvoir. Donc, elle voulait prendre le pouvoir dans la maison et diriger tout. Commander le monsieur, commander les enfants, commander la première femme qu'elle est venue trouver. Elle a été voir le marabout. Le marabout lui a dit, ah, moi je peux t'aider. Elle dit dans son truc, dans son message, elle a dit, le marabout lui a donné un médicament. Je ne sais pas comment on appelle. Elle a dit, dans son message, il s'appelle talisman. Le marabout lui a donné le talisman. Et le marabout lui dit, ce truc-là, elle doit chercher un corps, un cadavre, pour mettre dans la bouche de cadavre. Et quand elle est partie au cimetière, non, c'était on est à la morgue. Elle est partie à la morgue, le gardien de la morgue. Elle lui demande si elle pouvait faire ce tac-là. Le gardien lui dit qu'il ne peut pas la laisser faire. Elle a insisté. Donc le gardien aussi lui pour faire sa proposition. Si tu veux faire ce tac-là, moi je veux me coucher avec toi. Je veux me coucher avec toi. Donc elle a accepté. Quand une femme veut quelque chose, les femmes sorcières, il y a tellement de femmes sorcières, tellement de femmes sorcières, bien aimées. Ce message m'a tellement boulevé, ça m'a mélangé quoi, il dit battant. Donc il y a des femmes sorcières jusqu'à ce point, bien aimées. Toi tu viens dans un foyer, tu viens marier quelqu'un. Ces enfants tu ne veux pas les voir. Et toi tu cherches à tuer ces enfants parce que toi tu veux prendre toute la place. Mais attends, tu es malade. Et tu allais te donner au gardien de la morgue pour te coucher avec un corps. Pour te coucher avec un corps pour pouvoir détruire la vie de ces enfants-là. Elle allait à la morgue. Le gardien dit, si tu veux que faire ce que tu veux, l'acte que tu veux faire là. Son marabout lui a donné le talisman. Le gardien lui a proposé pour lui. Elle a fini de se coucher avec le gardien. Femme mariée, elle a fini de se coucher avec le gardien. C'est ça, ou jusqu'à la femme. Quand la femme veut quelque chose là, elle dépasse même les bornes. Femme, non, fait peur. Ce message là, ça m'a dépassé, ça m'a traumatisé. Je dis, c'est pas possible. Elle a eu le cœur, le courage de rentrer dans la morgue. Aller chercher un corps. Un cadavre. Le médicament que le marabout lui a donné, qu'elle n'a qu'à mettre dans la bouche d'un cadavre. Le gardien l'a laissé aller rentrer dans la morgue. Elle va trouver un corps qui est couché. Elle ouvre la bouche de ce corps. Elle met le médicament dans la bouche du cadavre. Le cadavre. Il y a des choses dans la vie. Hein. Il y a des choses dans la vie que nous, on est là, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Mais bien aimé, c'est mieux de ne pas savoir ce qui se passe ailleurs. Cherche à voir ce qui est pour toi là d'abord. Cherche ça. Il ne faut pas chercher à aller loin. On veut viser pour aller loin. Il ne faut pas virer quelqu'un. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est en train de briller dans son bling bling. Et elle a l'argent. Tu te dis, elle a l'argent. Comment elle a fait pour le faire là? Comment elle a fait, où elle est rentrée pour avoir son argent là? Tu sais? Tu sais pas, bien aimé. N'enviez personne. Je vous en supplie. N'enviez personne. Ce que Dieu te donne là, c'est pour toi. Si tu as donné 10 francs, tu prends ça. Mais tu vois ta copine, bien ton frère en train de ton copain
Ou bien elle est en train de briller, ou bien elle est en train de briller. Et un coup comme ça, tout brille pour lui. Et tu penses que c'est normal. Ce que la personne a fait en bas là pour te s'enrichir, tu connais? Tu connais pas. La femme a eu le courage pour aller voir l'imam. Excusez-moi. Elle a eu le courage pour aller dans la morgue. Aller ouvrir la bouche du cadavre. Et mettre ce que le marabout lui a donné de mettre dans la bouche du cadavre. Le cadavre se réveille. Quand elle a ouvert la bouche du cadavre, elle a mis le truc dans sa bouche. Le cadavre se réveille, il a craché. Le cadavre a craché ce qu'elle a mis dans sa bouche. Et puis s'est recouché. Elle a eu le cœur encore. Elle a insisté. Elle remet. Le cadavre fait sortir. Le cadavre se réveille. Un cadavre qui est mort, qui se réveille parce que tu lui as mis quelque chose dans sa bouche. Le cadavre se réveille, puis il a craché ce que tu as mis dans sa bouche. Et puis il s'est recouché dans ton cercueil. Hey! Bien-aimé, il y a des gens dans cette vie-là. Il y a des gens, il y a des choses qui font très peur. On n'a qu'à avoir vraiment peur. La vie l'a fait peur. On ne sait pas à qui on a fait. On ne sait pas avec qui on marche. Bien-aimé. Elle fait une fois. Le cadavre a craché. Elle a insisté. Elle l'a remis. Il a craché. Elle a mis troisième fois. Il a craché. Elle allait voir le gardien. Elle dit, ah, ça fait 3 fois que je mets le truc dans la bouche du cadavre. Mais le cadavre vomit. Et il se lève, il vomit pas, il se lève, il crache ça et il se recouche. Le gardien dit, comme tu es venu pour ça, le gardien lui a donné une aiguille avec un fil d'aller remettre dans la bouche du cadavre et coudre sa bouche. Elle a eu, non, c'est une femme, c'est une brave femme. Cette femme, elle a du culot. C'est une femme, quand une femme veut quelque chose, son cœur devient dur, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, j'ai eu peur quand j'ai écouté ce message, j'ai eu peur, je tremblais sur moi. J'ai dit, mais on ne peut pas être jusqu'à ce venin, ce poison de jalousie, jusqu'à arriver à ce point-là. Elle a ouvert la bouche du cadavre, met dedans, et puis elle a pris le fil à aiguille en train de coudre la bouche du cadavre, pour ne pas que le médicament sorte de la bouche du cadavre. Elle dit encore, le cadavre a commencé à pleurer. Ses larmes ont commencé à couler. Mais elle n'a pas regardé ses larmes qui coulaient. Elle a continué à coudre la bouche du cadavre. Elle a fini de coudre. Elle a fini de faire son acte. Non. Elle est repartie à la maison tranquille. Chez son mari là-bas, comme de rien n'était. Elle vit, elle, le monsieur, elle lui donne à manger. Les enfants sont là à cause avec eux. Elle fait tout. Pourtant, c'est démon poison. Pourquoi? À cause de jalousie. Bien aimé. La jalousie, c'est un poison. Tu marches avec quelqu'un, tu vois que la personne est jalouse de toi. Coupe avec la personne. Faut même pas jouer avec la jalousie parce que la jalousie tue. Vous pouvez imaginer comment une femme, jusqu'à ce point-là, allait ouvrir un cadavre, mettre des choses dans la bouche du cadavre. Cadavre là s'est réveillé, il a craché puis s'est recouché. Elle insistait. Non, je lui tire mon chapeau. Je ne savais pas qu'il y avait des gens plus sataniques, sadiques comme ça dans ce monde-là. Elle finit de faire ça. Les 4 enfants du monsieur qu'elle ne voulait pas les voir même en peinture. Là. Même pas une semaine. Les 4 enfants du monsieur ont commencé à mourir. Il y a un qui a fait un accident grave. Pour rien, il est mort. Deuxième, courte maladie. Troisième, il est devenu fou. Quatrième, est devenu pauvre, le plus pauvre des pauvres. À cause de quoi? La jalousie. Tu viens marier quelqu'un, c'est pour venir détruire sa vie. Les femmes sorcières. Tu viens marier quelqu'un, un homme a eu pitié de toi, il vient te marier. Si tu as trouvé ce monsieur et ses enfants, si tu n'aimes pas ses enfants, il ne faut pas tuer ses enfants, ma chérie. Parce que le monsieur s'entend à ses enfants et toi, ça te dérange. Attends.
Elle a cherché à éliminer les enfants du monsieur et puis elle a pris le monopole de la maison. Elle était contente, elle gérait tout, elle était tranquille. Maintenant, elle se lève, elle va à la Mecque. Elle va à la Mecque pour aller se pardonner là-bas. Arrivée là-bas, là, la Mecque là, elle n'a pas vu. Elle est perdue dans la Mecque là-bas. 3 reprises, elle est perdue dans la Mecque. Maintenant, elle vient voir les imams. Les imams n'ont qu'à l'aider. Les imams, ils ont tout fait, ils ont fait de leur mieux, ils ne pouvaient pas. D'après elle, elle dit les imams ont dit qu'ils ne peuvent pas. Ça les dépasse. Qu'elle n'a qu'à se repentir. Elle n'a qu'à chercher la face du Tout-Puissant. C'est ce que les imams lui ont dit. Elle n'a qu'à chercher la repentance du Tout-Puissant. Maintenant, elle passe le message sur WhatsApp pour chercher un secours. Quand elle était en train de faire ça, est-ce qu'elle avait pensé? Elle avait pensé qu'elle était en train de ôter la vie aux gens. Aujourd'hui, toi, tu finis de tuer enfin des gens. Tu gères le monsieur. Hein? Elle est toujours mariée avec le monsieur. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ce monsieur ne sait pas que c'est sa femme sorcière là qui a tué ses enfants. Ce monsieur ne sait pas que c'est la femme là qui a tué ses enfants. Et que ce monsieur est en train de faire chercher à partir, à faire cette femme là 3 fois à la Mecque. Arrivée là-bas, elle n'a pas vu la Kaaba. Elle-même, elle sait qu'elle n'a pas vu la Kaaba. Elle allait chercher les imams pour se confier aux imams. Les imams ont dit, ils sont dépassés. On n'a qu'à prier pour elle. Tellement ça les a dépassés, on dit, les imams lui ont dit, on n'a qu'à chercher le Tout-Puissant. C'est lui seulement qui peut lui pardonner. Ton marabout qui t'avait fait pour te détruire là, va le voir. Va chercher ton marabout. Vous partez chercher les marabouts pour chercher à détruire les gens. Pour gâter là, ça se gâte vite, mais pour arranger là, c'est mort. Maintenant, elle cherche le recours. Elle cherche le recours auprès de qui? À cause de quoi? La jalousie. La jalousie, bien aimé. La jalousie ah non. Faites très attention aux amis jaloux. Tu marches avec quelqu'un. Même si tu as une femme, tu vois qu'elle est trop jalouse. Tu as un homme, tu vois qu'il est trop jaloux. Mais fiez-vous des gens jaloux. Il y a des degrés de jalousie. Il y a des degrés de gens, quand ça dépasse les bornes, la personne est capable de te tuer. C'est comme la dernière fois, ils ont mis un sur Facebook, en Guinée, là, ou bien au Mali. Là. Le monsieur a attaché sa femme dans la maison. Il a pris son enfant pour aller confier à sa belle-mère. Il l'a pris, il a tué la femme. Il l'a laissé dans son lit. Le monsieur a disparu. À cause de quoi? Jalousie. Pourquoi on force quelque chose qui ne va pas? Quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas forcer. Ta copine, elle a réussi, c'est sa chance. Dieu crée chacun à sa chance. Il y a des chances qu'il faut provoquer. Il y a des chances naturelles. Mais on n'a pas il faut provoquer des chances, c'est un fétiche. Aujourd'hui, tu es assis dans le foyer de ce monsieur-là. Tu as tué ses 4 enfants. Parce que l'autre est mort par accident. L'autre est mort, les 2 sont morts. L'autre est fou. Il faut lui qui t'a pris, il se déshabille, il est fou. Il est mort. Lui qui est devenu pauvre. Quelqu'un qui avait l'argent, il avait tout, il faisait tout dans la maison. Il est devenu pauvre. Il est mort. Parce que la pauvreté, c'est la mort. Quelqu'un qui avait l'argent, un coup il devient pauvre. Mais il est mort. Pourquoi les femmes, il y a des femmes qui sont si cruelles à ce point? Pourquoi il y a des femmes qui sont si cruelles à ce point? Voilà le message que j'avais à vous partager. Sincèrement, s'il y a certaines femmes qui sont dans ces situations comme ça là, je vous en supplie. Arrêtez de faire du mal aux enfants d'autrui. Arrêtez. Parce que tout se paie sur cette terre. Aujourd'hui, la femme, là, elle dit, elle a honte, elle ne sait pas comment elle va dire. Parce que si elle dit là, elle-même sait qu'elle est cuite. Elle va commencer par où? Là, elle vient sur les réseaux sociaux, elle cherche le coup. Nous, on va lui dire quoi? Nous, là, on va lui dire quoi? Elle cherche le coup, là, auprès de nous. Nous, on va lui dire quoi? Il faut te repentir. Elle allait voir les imams. Les imams ont dit qu'ils ne peuvent pas. Elle n'a qu'à chercher la clémence auprès de Tout-Puissant.
pour tes prières matin, midi, soir. Tu vas à la Mecque. Tout musulman souhaite pour aller à la Mecque. Tout bon musulman souhaite aller à la Mecque. Aller prier là-bas. Parce que c'est un lieu saint. Si toi tu es allé à la Mecque, tu n'as pas vu la Kaaba. Tu es perdu là-bas, ma chérie. Tu viens maintenant chercher les imams pour chercher les secours. Quand tu oubliais, quand tu tuais les enfants, tu partais mettre le truc dans la bouche des cadavres, là, dans la morgue, là, tu as oublié. Tu as oublié. Il y a des femmes qui sont tellement cruelles. Elles cherchent à détruire les enfants de leur mari. Elles cherchent à détruire les enfants de leur mari. Il ne faut pas que ces enfants vont réussir. Il ne faut pas que les enfants vont devenir quelque chose. Hein? Il y a une histoire, c'est une belle-mère qui élevait des enfants. On dit qu'elle élevait les enfants de son mari. La petite fille sort. Elle va à l'école. Elle avait même pas 10 ans. La petite fille sort, elle va à l'école. Elle n'est pas encore arrivée parce qu'elle est en retard. Cette belle-mère a le culot d'aller s'asseoir avec ses amis pour dire à ses amis que cette petite fille-là allait à l'école. Elle allait se prostituer. Si à l'âge de 9 ans, 10 ans, toi tu es en train d'attribuer prostitution sur la vie de l'enfant de ta rivale. Vous voyez des belles-mères comme ça là. Aujourd'hui, cette petite fille, elle a grandi. Cette petite fille là, cette petite fille a grandi. Sa maman ne vit plus. Toi, la belle-mère, elle n'a même pas 10 ans. Tu te promenais pour dire aux gens qu'elle était prostituée. Elle va à l'école. Une petite fille de moins de 10 ans, elle va à l'école. Elle quitte à l'école, elle n'est pas encore parce qu'elle est en retard, elle est en train de jouer à ses amis en cours de route. Tu te promènes pour dire qu'elle allait se prostituer. Voilà les belles-mères. Belle-mère, arrêtez de votre méchanceté là. Arrêtez votre méchanceté là. Arrêtez. Histoire de belle-mère mauvaise là. Ça c'est... Non. De toute ma vie, hein, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je sais pas beaucoup. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais cette histoire là, c'est la première fois que j'entends et ça m'a choqué. Ça m'a troublé. J'ai dit, c'est pas possible. La femme a eu, quand une femme veut quelque chose, vraiment elle obtient. Ah oui. Quand une femme veut quelque chose, elle fait tout pour l'obtenir. Esther dans la Bible a déclaré, Esther a combattu pour avoir, pour rentrer dans qu'on appelle, chez le roi. Esther. Mais elle a combattu le peuple pour arriver où elle devait arriver. Mais elle, c'était un autre but. Ça n'avait rien à voir avec ça là. Il y a eu beaucoup de femmes dans la Bible, des femmes combattantes qui ont combattu pour pouvoir atteindre leurs objectifs, ou bien, excusez-moi du mot, j'arrive pas à bien prononcer. Hein? Mais pas ça là. Elle a combattu, cherché des gens pour tuer. Elle a pris le médicament pour aller mettre dans la bouche d'un marabout. Je dis un marabout. Un corps. Pour pouvoir détruire ses enfants, les enfants de son mari. Et tu vis encore avec ce monsieur dans la maison. Tu vis encore avec le monsieur dans la maison. Voilà mon message que j'avais à vous partager, bien aimé. Ça m'a dépassé et je voulais vous faire part de ce message. Si vous êtes des belles-mères mauvaises, des belles-mères méchantes, voilà où la méchanceté et la jalousie là peut amener l'homme. Parce que la repentance, aujourd'hui, elle cherche la repentance. Elle ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne connaît pas. C'est lui seul qui peut la pardonner. C'est lui seul qui ôte nos péchés. C'est lui seul.
En lui, tu nais de nouveau. Tous tes anciens péchés, les prends, jette à la poubelle. Oui. Elle allait voir les imams, on dit, il n'y a pas de médicament pour elle. Et même, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire pour elle. Qui va, toi, t'aider aujourd'hui, ma chérie? Qui? Yann, tu as effacé le truc là. Yann, tu as effacé le message là. Je crois. Tu as effacé tous les deux où il y avait sa photo là. Non. Ah, donne-moi sa photo. Mais c'est elle-même qui a partagé. Hein. Elle a partagé son histoire et puis sa photo. Elle l'a balancé partout. Je vais vous faire voir sa photo. Regardez sa photo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh non, on ne voit pas. La lumière. Vous voyez sa photo? Bah, clique sur ton écran. Ici, mon écran. Mets la photo et clique sur l'écran pour qu'on voit là. Mais non. Ici. Oui. Vous voyez la femme? Voilà. C'est cette femme-là. Ah, il y a un mariage. C'est cette femme-là. C'est elle-même qui a partagé sa photo et elle a partagé son histoire. Tu partages ta photo, tu partages ton histoire. Mais tout le monde entier va entendre. Mais pourquoi tu ne vas pas devant ton mari pour te repentir devant ton mari? Ma chérie, rends-toi à la... Si je sais pas. Si tu es sur les réseaux sociaux, peut-être si tu tombes sur mon message, je ne sais pas où tu es, ma chérie. Mais réponds-toi et va à la police, va te rendre. Parce que moi, je ne sais pas quoi, ça doit te dire quoi. Aujourd'hui, elle a peur parce qu'elle se dit quoi? Si elle dit là, elle dit si elle dit là, elle est foutue. Elle est foutue. C'est méchant. Tu viens te marier, tu tues les enfants du monsieur par jalousie. Il y a des belles-mères, elles ne veulent même pas voir leurs beaux enfants, bien, les belles enfants, bien, comme on dit là. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Curtis. Allez, maman. Bobby, grand frère, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Maï Diamant Noir. Bonsoir, Adja du coiffeur. Gisèle, bonsoir, ma grande soeur. Bobby, allez, qui j'ai pas salué encore? C'est que j'ai pas salué, que j'ai sauté, excusez-moi, je ne me rappelle pas. Grégory, bonsoir. Ouseni, bonsoir. Monique, ça va? Je suis plus choquée avant de faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Fléchissons le genou, mais c'est vent de Dieu. Merci, c'est vent de Dieu. Oui, ma chérie. Dieu merci, c'est ça. Aujourd'hui, à qui se fier? On ne sait plus. Le monde est parti à l'envers. Le monde à l'envers. Ou même qui m'a choqué, elle a eu le courage pour aller ouvrir la bouche d'un corps, d'un cadavre. Mais talisman, elle a dit talisman dans son message. Talisman là, dans la bouche du corps. Le corps mort qui est mort, il s'est réveillé, il a craché. Elle n'a pas eu peur. Le cadavre l'a craché. Ce qu'elle a mis dans sa bouche. Il a craché, s'est réveillé comme ça, puis il a craché, puis s'est recouché. Et puis c'est elle-même qui expliquait. Non, je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau. Il se recouche, elle refait encore. Elle replique encore. Elle met, il se lève, le corps se lève, il crache. Il la regarde, hein? Le corps la regarde et puis il crache et puis se recouche. La femme, là, non, ma chérie, elle te tire mon chapeau. Mamma mia, Jésus-Christ. 3 fois. Le corps se réveille, il jette, il crache. Il la regarde, elle n'a pas eu peur. Non, il y a des femmes qui ont un cœur dur. Elle n'a pas eu cœur. Elle a eu le culot de regarder ça, de faire tout. 4e position maintenant. Elle s'en va voir le gardien. Parce que le corps crache, le cadavre là crache tout ce qu'elle fait. Elle s'en va prendre le gardien lui donne une aiguille.
Elle prend l'aiguille là. Avec le fil, elle met dedans. Elle me remet le truc là dans la bouche du cadavre. Et puis elle coud la bouche du cadavre. Elle est en train de coudre sa bouche. Le cadavre est en train de pleurer. Elle a continué. Elle avait le point but, non? Il faut qu'elle finisse. Il faut qu'elle termine ce qu'elle est venue faire. Elle a recousu. Elle a cousu la bouche du cadavre. Elle a fini maintenant. Madame est sortie. Dans son marabout, quand son marabout lui disait là, parce qu'elle a dit, elle allait voir son marabout, elle savait que ce que le marabout lui a donné là, c'était pour tuer les enfants de son mari. Donc, comme elle voulait ôter la vie des enfants là, elle a pris le courage. Parce que peut-être c'est que si elle a loupé là, c'est elle-même, ça va retomber sur elle. Donc, il fallait qu'elle serre son cœur pour aller chercher un cadavre. Mets le médicament dans sa bouche. Toi, tu mets quelque chose dans la bouche d'un cadavre. Cadavre là crache le médicament que tu as mis dans sa bouche. Ma chérie, tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas eu peur. Cadavre se réveille dans son coin, puis il te regarde et puis il crache. Je suis choquée. Je suis choquée, cette histoire-là me perd. Ça me perd jusqu'à je suis dépassée. Cadavre se réveille. Et il a craché pia. Une fois. Je ne sais pas où c'est passé ma chérie. Je ne sais pas si c'est au Mali ou bien quelque part là. Fatou, tous ceux qui veulent la vidéo là, envoyez-moi vos numéros sur Messenger. Je vais vous envoyer par WhatsApp. Je vais vous envoyer parce que je voulais mettre le vocal là pour qu'on entende, on n'entendait pas bien. Envoyez-moi vos numéros sur Messenger. Je vais vous envoyer son message vocal là. Sur WhatsApp, vous allez tous écouter. Vous serez dépassés. Vous serez choqués. Quand tu l'entends parler là, tu as la chair de poule. Une belle femme, jolie femme. Elle a là la mec 3 fois. Elle n'a pas vu le Kaaba là. Elle dit, d'après elle est perdue dans Kaaba. Elle n'a pas vu la Kaaba. Elle a là la mec pour se repentir. Aujourd'hui, elle cherche la solution où mettre sa tête parce que ça la dépasse. Et parce qu'elle a là la mec là-bas, Dieu allait la couvrir. Mais Dieu ne peut pas te couvrir. Dieu ne va pas te couvrir. Je ne sais pas si c'est au Mali. Je ne sais pas si c'est au Mali ou bien si c'est elle est ivoirienne. Dans son français, vous allez entendre. Elle doit être malienne. Hein? Envoyez-moi vos messages, vos numéros sur Messenger. Je vais vous balancer tout ça sur WhatsApp. Après, vous allez écouter. Vous vous en rendez compte? À cause de jalousie. Parce qu'elle ne veut pas voir les enfants de son mari. Tu viens marier quelqu'un, il s'entend bien ses enfants. Toi, ça te dérange. Ça te fatigue. Tu as cherché à tuer les enfants du monsieur. 4 enfants. Elle les a tous terminés. Pour prendre le monopole de la maison. Pour commander. À cause de commandement. À cause de commandement, ma chérie. Hein? À cause de commandement. Jusqu'aujourd'hui, elle est dans son foyer. Hein? Elle vit avec son mari. Jusqu'aujourd'hui, elle vit dans le mariage. Là. Elle vit, je ne sais pas si elle a eu des enfants. Elle vit avec le monsieur, mais le monsieur ne sait pas que sa sorcière est à côté d'elle. À côté de lui. Le monsieur ne sait pas que c'est sa deuxième femme là qui a tué ses 4 enfants. Qui l'aimait tant. Il ne sait pas que c'est sa femme sorcière là qui a tué ses enfants. Venir se marier là, il faut venir me tuer. Ali, mais je vais t'envoyer après. Je vais vous envoyer tout ça. Envoyez-moi vos numéros, je vais vous envoyer. Marier quelqu'un me dit il faut tuer. Venez me tuer. Hein? Aujourd'hui, elle cherche à se repentir. Elle allait voir les imams. Les imams ont dit il n'y a pas de médicament pour elle. Les imams sont fatigués. Les imams lui ont dit elle n'a qu'à chercher le tout-puissant, la repentance du tout-puissant. Et puis c'est elle-même qui dit, hein. Elle veut qu'on l'aide. Si tu allais à la Mecque dans le lieu saint, tu n'as pas vu la Kaaba. Tu n'as pas pu prier. Ta prière est mélangée. Une fois, elle est partie. 2 fois, elle est partie. 3 fois, elle est partie. Elle n'a pas trouvé solution. Elle n'a pas vu trouver solution.
Donc, si c'est les imams là qui lui ont dit, ma chérie, tu es allé à la Mecque là, 3 fois. Tu n'as pas vu, tu t'es perdu là-bas. C'est quelque chose que tu as fait depuis très longtemps qui te suit. C'est ça, elle les a avoué que oui, c'est vrai. J'étais allée voir un marabout parce que les enfants de mon mari prenaient le monopole de la maison. C'est leur papa qui, quand ils disent quelque chose, c'est ça que leur papa fait. Donc, elle était tellement jalouse de ses enfants. Elle a cherché à prendre le médicament chez le marabout pour aller mettre dans la bouche d'un cadavre. Elle a fait tout ça. Elle est partie là-bas. D'abord, le gardien a dit, si tu veux faire ça là, moi je vais te laisser. Mais moi, il va me coucher avec toi. Elle s'est donnée au gardien là, juste pour... Eh non! Cette femme-là, je pense que si elle-même, aujourd'hui, elle a peur. Parce qu'elle sait que si elle dit là, ils vont la tuer. Toi, tu as tué enfant déjà, tu as peur de mourir. Tu as tué enfant déjà, tu as peur de mourir, ma chérie. Mais tu vas mourir. Je sais que elle passe des nuits, elle ne dort pas. Elle est mélangée où elle est là, elle est traumatisée. Pour finir, elle va devenir folle, elle va se déshabiller en train de courir. Je vous le dis. On dit qu'elle se repentir. Maintenant, elle demande aux gens, elle va se repentir comment? On dit les imams lui ont dit qu'elle chercher le Tout-Puissant, sa miséricorde. Pour dire qu'elle demande le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est qui? Toi, tu te lèves le matin, tu es chez Marabout. À midi, chez Marabout. Le soir, tu es Marabout. Voilà les conséquences des Marabout. Marabout. Si Marabout, lui, il pouvait s'enrichir là, pourquoi il va s'asseoir dans sa maison en train de dire, envoie l'argent, envoie bœuf, à bœuf noir, bœuf rouge. Pourquoi lui ne fait pas pour s'enrichir? Pourquoi lui ne fait pas pour s'enrichir? Pour détruire là, les gens sont premiers pour détruire, mais pour arranger, ils ne sont pas prêts pour arranger. Tu as ôté la vie des enfants là. Aujourd'hui, tu te promets, tu envoies. Tu as eu le culot pour passer sur WhatsApp, pour faire des réseaux sociaux. On n'a qu'à t'aider. On va t'aider comment? Qui va t'aider? Ce qui m'a fait, mais elle n'a même pas dit son nom. Mais elle a mis sa photo. Elle a mis sa photo. Et puis elle a laissé le message. Elle n'a pas dit son nom. Mais tous ceux qui la connaissent, envoyé la photo là. Elle est en train de se dévoiler comme ça. Parce que ça là, ça va aller partout. Les gens vont se partager. Et puis voilà. Maintenant, ils vont venir l'attraper. Maintenant, elle va avouer la vérité. C'est sa repentance là qui a commencé comme ça. Hein. Il faut que le Seigneur même la dévoile à nu. Sinon, quelque chose que toi tu as fait, tu dis que tu ne peux pas parler, tu as peur qu'on sache que c'est toi. Mais appelle ton mari ou bien tu te rends à la police. Tu te rends au commissariat, tu vas avouer là-bas, puis on t'enferme là-bas, c'est pas mieux. Tu passes sur les réseaux sociaux, tu mets ta photo, et tu mets le message. Le message, nous on va pas prendre pour garder. Nous on va pas prendre ça pour faire... garder dans nos répertoires. Nous, on va se partager. Ton mari, là, si tu as eu des enfants, toi, cette femme-là, mauvaise, là, si tu as eu des enfants, là, attends que tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer ce que tu as fait aux enfants de l'autre femme, là. Tes enfants vont payer sur cette terre. Toi-même, tu vas payer. Tu vas te déshabiller, tu vas devenir folle. C'est méchant. C'est méchant, c'est très méchant, c'est... Je vais vous laisser. Ça m'a dépassé au fait. Donc, envoyez-moi vos numéros. Tous ceux qui veulent comment on appelle? Tous ceux qui veulent écouter le message de la femme. Envoyez-moi vos numéros sur Messenger. Dès que je coupe là, je vous envoie. Je vous balance tout à l'heure. Je vais voir même. Il a essayé d'enregistrer. Si il n'est pas enregistré, il a balancé ça sur Facebook. Vous allez voir. Bisous à vous. Bonne soirée.